Bonjour à tous. Alors on a eu beaucoup de questions pour savoir si on pouvait semer en TCS, voire même en semi-direct pour les téméraires de la betterave cette année. Donc voilà, en fonction de l'été pluvieux qu'on a eu et des états des parcelles, on va faire quelques petites vidéos pour montrer un peu les diverses situations. Et comme ça pourrait être utilisable dans d'autres années évidemment. Et l'objectif c'est de voir en fonction de la structure du sol ce qui est possible de faire, voilà, s'il faut travailler sur le sol profond, si un TCS léger est possible, enfin, même si du semi-direct est possible. Voilà, l'objectif c'est d'essayer de vous montrer quand est-ce qu'on sait faire ça. Un peu la parcelle avec un profil à la bêche tout simple, voir un peu l'état de la structure, voir si le TCS est possible, parce que ici la volonté de l'agriculteur c'est de faire un TCS en betterave. Du coup on remarque déjà que, allez, en surface, on a encore des racines vivantes, vu qu'on est dans un couvert vivant, donc ils sont encore bien blanches. On a du ver de terre un peu partout, et on a une structure qui se défait très fortement et très facilement. On a du beurre comme on dit. Et alors, ce qu'il faut absolument regarder, c'est que à 15-20 cm, on n'a pas une zone très compactée où on a des racines du couvert vivant ou quoi qui serait à l'horizontale. Donc, par exemple, ici on a un radis. Si ce radis, oh, moi j'ai coupé la racine, mais si ce radis a une racine qui va à l'horizontale, bon, ici je pense que c'est un beau pivot qui va bien profond. Je vais regarder un peu plus bas, mais bon, je pense qu'ici la structure est très belle, elle n'a aucun problème, même en dessous de 20 cm ici, on voit que la structure est magnifique. Donc pas de souci pour un TCS, pour nous c'est vas-y go quoi. Et quand on regarde ici en superficie, il y a beaucoup de porosité, de microporosité, tout ça. Donc ça c'est vraiment top, ça laisse passer l'oxygène et tout ça, et quand on ouvre, voilà, il y a plein de vers de terre. Et que ce soit en dessous de 25 cm, regardez la structure. On voit même encore peut-être un petit peu de paille. Allez, ça c'est moins bien, le petit point négatif, parce qu'il y a eu un labour il y a 2 ans des pailles. Mais voilà. Ouais, il va encore 2 ans après du coup. Et voilà, on les voit encore. Ici on est toujours sur la même parcelle. Alors ici le couvert a été détruit au glyphosate il y a 3 semaines, 1 mois. Donc c'est pour ça qu'il est beaucoup plus détruit. On a testé ici 2 itinéraires techniques différents donc, pour la destruction du couvert. Le but c'est de voir si une destruction tardive du couvert influence ou pas la structure du sol, et pour voir surtout s'il ne pompe pas trop d'eau pour la betterave. Donc voilà, le but c'est d'essayer de trouver le bon compromis entre destruction du couvert, teneur en eau, etc. du sol, pour pouvoir faire le TCS. Donc on va maintenant voir si la structure ici du sol correspond ou pas pour un TCS. Et voir aussi la limite de la date de destruction, voir si ça influe aussi sur la levée évidemment. Aussi, du coup ici on peut voir qu'en soi la structure n'a pas l'air mauvaise du tout, hein. Donc on est toujours dans une parcelle avec beaucoup de bioturbation, je pense qu'il y a des gros vers même. Et bon voilà, on n'a pas de zone, allez, on n'a pas de zone de lissage entre 15 et 20 qui serait problématique, hein, surtout en TCS qui pourrait un peu freiner ou tordre la racine de betterave. Donc ici je pense qu'on a vraiment la terre qui se dilite très facilement, et même ici je pense qu'on est en dessous de 20 cm. Et franchement on a même encore un peu de racines, et on a quand même beaucoup de bioturbation à cette profondeur. Donc allez, clairement on est dans des bonnes terres encore ici, et une très bonne structure. Donc bon voilà. La grosse différence qu'on voit entre le couvert ici qui a été détruit plus tôt, c'est qu'on voit quand même beaucoup moins de racines. Ce qui est logique, mais voilà, le couvert là-bas continue à travailler encore un petit peu plus tard. C'est vrai que dans un couvert vivant, on voit beaucoup de racines blanches encore qui sont en activité, alors qu'ici, on voit bien qu'elles sont toutes en décomposition. Et voilà. Ensuite, à la prochaine vidéo. Alors, bon voilà, est-ce que tu peux te présenter en 2 mots où on est Oui, Fabrice Flamand, agriculteur dans la région des Guezés. Donc ici, on est sur une parcelle en TCS. Voilà l'historique. Donc on est à un précédent lin avec 8 tonnes de fientes de poule. Et comme couvert, tu as mis... Donc c'est un mélange, donc il y a du radis, il y a de la facélie, il y a de l'avoine, du trèfle, on ne le voit pas beaucoup, et une 5e espèce, normalement du tournesol. Ouais, mais il a gelé sûrement. Il a gelé, ouais. Et je sais bien que... Bon voilà, déjà pourquoi tu fais du TCS? Parce que je sais bien que la parcelle à côté, par exemple, tu en laboures. Normalement, bon, j'essaye au maximum de faire du TCS, mais il y a parfois, voilà, la parcelle à côté, fin novembre, je suis allé à la bêche dedans et je trouvais que, voilà, la structure était encore... Avec les quantités d'eau qu'on a eues, les sols étaient fort rabattus, même si j'avais passé un coup d'actisol.
je trouvais qu'il y avait beaucoup de blocs et j'ai eu un peu peur, donc je l'ai labouré. Que ici, la structure était quand même plus belle. Et au final, tu étais passé aussi sur la parcelle tantôt pour essayer d'ouvrir en labour. Et c'est quoi tes conclusions de la journée là? C'est qu'en labour, ça va pas du tout. Donc il y a 5-6 cm qui sont déjà trop secs. Et en dessous, c'est vraiment de la misère. À mon avis, on peut bien laisser pleuvoir dedans. D'abord attendre que ça continue à sécher, parce que si on l'ouvre, elle ne va plus sécher en profondeur. Et puis alors, il faudra qu'il pleuve dedans pour la retravailler. On ira la voir juste après, faire un petit profil de sol dans la vidéo suivante. Donc on fera la voir. Et donc ici, globalement, on a fait des vidéos de la structure, très bonne structure, que ce soit avec couvert détruit 3 semaines avant avec le glypho, ou alors ici avec le couvert qui est encore vert sur une bande. Et donc voilà, affaire à suivre pour... Quel itinéraire t'as prévu là pour semer tes betteraves? Donc ici à côté, donc c'est un passage de canadienne. Mais bon, c'est une canadienne un peu plus évoluée que les canadiennes qu'on connaît, mais voilà, c'est une dent canadienne mais mise un peu autrement. Et puis alors après, poussiculteur, préciculteur, avec un système de ski flex derrière pour remettre du pied. Ok. Pour un semis, à peu près? Demain matin. Okay. Dans la foulée, quoi. Ouais. Super, merci beaucoup et on vous tiendra au courant. Alors ici on est vraiment sur la parcelle jouxtante, hein, donc si tu peux monter, on était juste de l'autre côté du Muscantus là tantôt. Donc ici c'est une parcelle où on peut voir il a fait un labour d'hiver sur une partie et l'autre partie en fait il le conduit en TCS. Et on voit que le couvert est encore vivant ici, on analyse un peu les deux profils de sol, voir un peu la structure. Le glypho a été fait il y a une semaine ici pour le couvert. Donc évidemment le glypho après une semaine il n'a pas encore totalement agi. Ouais. Donc on voit encore clairement ici qu'on a de la racine qui est en activité, hein. Donc on voit encore de la racine bien blanche, en tout cas dans tout le profil. Et alors, bon déjà globalement je trouve que ça se sépare assez flagrant ici en dessous de 15 cm. Donc en TCS il faut faire attention à ça, que lorsqu'on a une zone fort lissée dans cette zone là, attention pour la betterave. Donc ce qu'il faut regarder c'est si on voit la racine qui passe à travers facilement sans aller à l'horizontale. Donc ici par exemple on voit le radis qui a l'air de passer à travers. Donc le pivot, ouais, il a eu un peu dur quand même, il est un peu tordu, mais il est quand même fini par passer, sûrement grâce à une galerie de vers de terre. Et cette zone en dessous un peu plus lissée, c'est vrai que c'est moins beau que la parcelle à côté. Globalement on voit que la parcelle est pas identique à la voisine. Donc la voisine pour rappel c'était une parcelle précédent lin, ici c'est un précédent froment. Et en précédent, je ne sais pas vous dire, mais je pense que ça doit jouer aussi beaucoup parce que la structure n'est pas du tout pareille. Et donc là, il devra sûrement travailler un peu plus profond pour avoir cette zone là vraiment tassée qui peut être un peu préjudiciable au pivot de la betterave. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il avait labouré à côté. Ouais, donc ici le comparatif TCS, je pense que le TCS sera plus compliqué, mais réalisable quand même, dû à une structure qui est quand même pas si mauvaise. Mais bon voilà, attention, s'il faut peut-être passer avec le profond. Cette parcelle-là va nécessiter un travail soit plus profond que la parcelle là-bas où vraiment il n'y avait pas de souci pour faire un TCS beaucoup plus light, quoi. Et peut-être aussi que c'est peut-être dû aussi, pas qu'on demande à l'agriculteur, mais peut-être dû aussi aux conditions humides lors de la moisson qui ont fait qu'il aurait peut-être fallu décompacter pour semer le couvert après la moissonneuse. Donc on va aller voir le labour maintenant. Du TCS qu'on vient de vous présenter, enfin, du futur TCS. Alors ici on a un labour qui a été quand même fait dans des bonnes conditions, mais bon, voilà, globalement on remarque cette année que les labours ont très fort séché en surface dû au vent qu'on a eu et au sec, mais alors en profondeur c'est pas du tout ça. Donc on peut remarquer directement, on donne un petit coup de bêche, on voit que c'est du on-off comme dirait Thibaut. Donc le dessus vraiment dur comme du caillou et le dessous encore hyper humide. Donc l'agriculteur d'ailleurs a essayé de passer travailler le sol pour ouvrir un peu et il a arrêté tout de suite parce que ça faisait des boulettes en surface super dure et le fond est trop humide et ça va pas du tout en fait. On voit qu'ici c'est beaucoup trop sec pour la betterave. Voilà, si la betterave est là-dedans dans du sec ça va pas aller, et ici c'est quand même trop humide pour être travaillé, quoi. Donc on est vraiment dans les opposés qui sont vraiment pas... Donc globalement, allez, je pense que ici le TCS il sera pas plus mal parce qu'on va pas créer de la boulette dure comme du béton en surface. On a direct une structure un peu meilleure cette année.
Il y a quand même beaucoup moins de porosité. C'est chaque trou de pêche ainsi. C'est vraiment encore fort humide dans le fond ici. Et alors c'est très sec en surface, c'est vraiment du on-off. Donc voilà, ici il faudra sûrement encore attendre, c'est avoir une grosse pluie avant de travailler, ou malheureusement il faut quand même penser un jour, hein, donc il va falloir travailler plus finement tout ça. Donc, voilà.